Bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Marseille, au nom de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, à l'occasion de notre 51e congrès confédéral. Pour nous, accueillir ce congrès, c'est beaucoup de travail, un peu de stress malgré tout, mais c'est surtout l'occasion de participer avec vous, dans et en dehors de cette salle, aux débats, rencontres et moments fraternels qui rythmeront toute cette semaine. Aussi, afin que ces échanges soient fructueux et qu'on puisse dépasser la barrière de l'accent, je vais tenter en à peu près 15 minutes de vous faire découvrir la CGT des Bouches-du-Rhône, son histoire, ses militantes et militants. Pour cela, il me faut évoquer à grands traits quelques périodes et combats au cours desquels les militants CGT ont permis qu'aujourd'hui encore, nous ayons un patrimoine industriel et des services publics divers et structurants à défendre. L'année dernière, comme vous tous, nous avons fêté les 120 ans de la CGT. Ce fut naturellement l'occasion de nous plonger dans notre histoire et de vérifier la permanence des attaques du camp d'en face, qui, dès lors qu'il est contraint de reculer ou de céder, s'emploie depuis toujours à reprendre ce que nous avons gagné, et ce par tous les moyens. Et comme nous célébrons cette année ses 80 ans, je partirai donc de 1936. Le Front populaire, le soutien à la République espagnole et l'arrivée de milliers de réfugiés, dont les conditions inhumaines d'accueil, similaires à celles réservées à ceux qui aujourd'hui fuient les guerres et la misère, nous rappellent que le capitalisme n'a pas changé. Mais après ça, la Seconde Guerre mondiale, la résistance contre le nazisme, dans laquelle s'engagèrent par milliers nos militantes et militants. Et au sortir de celle-ci, en 1944, une expérience unique en France qui dura presque 4 ans et que les historiens appellent la période des réquisitions. Parce qu'il fallait à ce moment-là à la fois achever la victoire sur les nazis et relancer l'appareil productif du pays, Raymond Aubrac, commissaire de la République, procéda à la réquisition d'entreprises stratégiques. De par la légitimité et le poids de la CGT et du Parti communiste, acquis dans la résistance notamment, les travailleurs furent associés à la gestion et à l'organisation du travail. Ils firent alors la démonstration que les travailleurs, avec leurs syndicats, avaient toutes les capacités pour à la fois gérer le boulot, les productions et apporter du progrès social. Car dans toutes ces entreprises, les travailleurs ont généré des bénéfices et amélioré considérablement les conditions de travail et de vie des salariés et de leurs familles. Mais parce que cette expérience menaçait le modèle d'exploitation patronale, le gouvernement y mit fin, avant malheureusement qu'on eût le temps d'inscrire dans le Code du travail que les patrons ne sont pas indispensables. Après cela, beaucoup de luttes furent menées pour la conquête ou la défense de droits et garanties collectives, contre la casse de nos industries, de nos services publics, mais aussi contre les guerres coloniales et pour la paix dans le monde. Je ne peux toutes les citer, mais je me dois d'évoquer les grandes grèves de 1947, à l'issue desquelles des milliers de dockers marseillais furent licenciés par un patronat revanchard. L'engagement de cette même corporation contre les guerres d'Indochine et d'Algérie aux côtés de toute la CGT. Tous ces combats, les camarades les ont menés en ayant en tête la nécessité permanente d'allier contestation et proposition, résistance et construction d'alternatives, tout en sachant qu'il ne pouvait y avoir de justice sociale ici tant qu'il resterait un travailleur exploité quelque part dans le monde avec qui il pourrait nous mettre en concurrence. Et c'est à partir de ces convictions-là que depuis la fin des années 60, nous résistons face à un plan de casse de nos industries et de nos services publics qui vise à remodeler complètement notre département pour l'offrir aux affairistes qui veulent faire de la Provence le bronze-cul de l'Europe. Sur ordre ou avec la complicité de l'Union européenne, tous nos secteurs d'activité ont été ou sont encore attaqués. Depuis la fermeture des chantiers navals de Port-de-Bouc en 1965, cela ne s'est pas arrêté. Il y a eu la sidérurgie avec Usine Acier, aujourd'hui Ascométal, que la CGT a encore sauvé récemment de la liquidation par la lutte. La Solmer, propriété actuelle du sinistre Mittal, fossoyeur patenté mais protégé du gouvernement et de l'Union européenne, et toujours dans la tourmente, faute d'une véritable politique industrielle dans ce pays. Il y a eu les chantiers navals de la Ciotat, et un combat qui dura 20 ans pour arriver à gagner le maintien d'une activité industrielle navale sur le site.
Les professions portuaires, avec les réformes de 93 et 2008, la lutte des mineurs de Gardanne, qui repoussèrent de plusieurs années la fermeture de la mine, les batailles pour sauver la réparation navale lourde, attaquée depuis les années 70 sur le port de Marseille, l'agroalimentaire aussi, avec l'Ustucru à Arles, Nestlé à Saint-Menet, Saint-Louis Sucre aujourd'hui menacé de fermeture, la microélectronique, avec la fermeture d'El Fonderie et les menaces qui planent déjà sur le groupe ST Microélectronique, le raffinage, avec Lyondell Baselbert, Total Lamed, nos camarades de la SNCM aussi, qui depuis plus de 10 ans se battent pour sauver le service public de continuité territoriale et leurs emplois, et à qui rien n'a été épargné en termes de mauvais coups. Alteo, Gardanne, anciennement Péchiné, que la ministre de l'Environnement s'acharne à malmener pour des considérations faussement environnementales et qui masquent mal en réalité les véritables enjeux financiers dans ce dossier. Les salariés du Grand Conseil de la Mutualité, en lutte depuis 4 ans pour la survie du réseau de soins mutualistes et pour leur emploi. Ajoutez à tout cela les effets dévastateurs des politiques d'austérité, les attaques incessantes contre toutes nos activités, nos services publics et notre système de protection sociale, et vous comprendrez pourquoi ici, il se passe toujours quelque chose. Mais si la liste est bien longue des attaques, pas question pour nous de nous résigner. Ce dont ils veulent nous priver, c'est de nos droits à travailler et vivre dignement dans les Bouches-du-Rhône. Il est hors de question que nous nous laissions faire. Et des raisons d'y croire, nous en avons, camarades. Les victoires que nous avons engrangées ces dernières années nous confortent dans nos convictions qu'il est possible de gagner et d'inverser le cours des choses dans le sens du progrès social. Je vais donc vous en citer quelques-unes pour étayer mon propos. 2005, la communauté urbaine de Marseille et son président Jean-Claude Gaudin. Donc Jean-Claude Gaudin décide d'offrir à Veolia le tramway que la CUM a fait construire avec l'argent du contribuable. Nos camarades traminots partent en grève pour dénoncer ce qui s'apparente alors à une escroquerie et obtiennent que le tramway revienne dans le giron public de la RTM, au service de l'intérêt général et de l'emploi statutaire. En 2009, le groupe Boluda, propriétaire de la compagnie marseillaise de réparation, dernière entreprise de réparation navale lourde sur le port de Marseille, décide de fermer parce que le personnel s'est mis en grève pour exiger la réintégration de 7 ouvriers injustement licenciés. En réalité, la vraie raison est ailleurs. Son objectif est d'imposer l'utilisation à outrance de sous-traitants utilisant des salariés détachés, sous-payés et surexploités, en lieu et place des salariés à statut. 503 jours de lutte, un projet alternatif porté par la CGT qui obligera l'État à aller chercher un repreneur. Cette bataille formidable, combinée à la lutte des travailleurs portuaires du Grand Port Maritime de Marseille en 2010, a permis qu'aujourd'hui, des perspectives sérieuses de développement de la réparation navale lourde existent et que soit bientôt remise en service la Forme 10, la plus grande de Méditerranée, capable d'accueillir les navires de croisière et de commerce de dernière génération. En 2012, Arkema, anciennement Total, avec la complicité de l'État, décide de se séparer de son pôle vinylique et de l'offrir à un aventurier du nom de Gary Klech, bien connu dans les milieux financiers comme tueur d'entreprise. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Klech vida les caisses et mit le groupe au bord de la faillite. Les camarades portèrent alors un projet de reprise qui obligea là aussi le gouvernement à trouver une solution pour ne pas laisser la main à la CGT, qui avait fait la démonstration que si Kemwan venait à tomber, cela aurait des conséquences sur toutes les usines pétrochimiques du département et jusque dans le Rhône. En sauvant Kemwan, ce sont 20 000 emplois dans cette filière qui ont été sauvés. Il y a aussi les victoires à Ascométal, dont je parlais tout à l'heure, à la centrale de Gardanne, où le groupe E.ON tenta de faire payer le prix à la CGT en voulant licencier les 2 secrétaires généraux du syndicat. Il a depuis été contraint de renoncer, et tant mieux. Et puis il y a Fralib, devenu Scopti. Devenu Scopti au bout de 1336 jours de lutte contre une île verte,
multinationale dont les bénéfices se comptent en milliards et qui décida un jour de partir produire en Pologne et de continuer à vendre en France pour gagner toujours plus d'argent. Eh bien, Unilever est parti, mais pas l'usine, pas l'outil de production, car nos camarades ont, par leur combat, contraint le géant Unilever à le leur céder, et depuis, ils s'en servent pour produire du thé et des infusions d'une qualité rarement égalée. Et si je vous le dis, camarades, c'est que c'est vrai. Parce que nous, du thé et des infusions, ben, maintenant, du coup, on en boit tous. Alors au début, pour beaucoup d'entre nous, ça a été dur. Parce que changer de boisson comme ça d'un coup, du jour au lendemain, cela nous semblait difficile, mais bon, à partir du moment où nos camarades produisaient, il nous fallait les aider. En réalité, la situation s'est débloquée très vite quand on a appris que le thé se prenait à 17h et l'infusion à 21h. Il n'y avait donc aucun problème, puisque l'heure du Ricard, c'est midi et 18h. Plus sérieusement, demain, vous recevrez de la part de l'UD et des camarades de la SCOPTI une boîte de thé pour vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes vraiment très fiers de vous l'offrir. Quand vous serez chez vous, camarades, et que vous aurez l'occasion de le déguster, ce thé, vous lui trouverez un petit goût de fruit de la passion. Car il est, en vrai, le fruit de la passion de ces hommes et de ces femmes pour leur travail, celui pour lequel ils et elles se sont battus pendant 4 ans sans jamais rien lâcher, avec à leur côté la CGT et des milliers de soutiens de la France entière. Encore bravo à eux. De toute notre histoire, des enseignements tirés des luttes anciennes ou récentes, il ressort quelques idées forces que nous essayons de mettre en œuvre pour organiser la riposte. Tout d'abord, face à l'offensive du patronat et du gouvernement, il nous paraît essentiel d'organiser la convergence des luttes pour faire en sorte que personne ne se retrouve isolé dans le combat. Dans le même temps, pour gagner l'élargissement et l'élévation du mouvement social, nous travaillons à la mise en convergence des contenus revendicatifs afin de mettre en évidence la cohérence des attaques dont nous sommes l'objet et le fait que les choix patronaux impactent toujours au-delà de leur cible et touchent les activités connexes, la chaîne de sous-traitance et inexorablement les services publics et la protection sociale, dont le développement et le maintien dépendent des moyens qui leur sont alloués, qui eux-mêmes sont dépendants des richesses que nous produisons. Faisant cela, nous travaillons à donner du contenu à notre slogan « Pas de service public sans industrie, pas d'industrie sans service public ». Pour être mené à bien, ce travail nécessite d'être conduit en lien avec nos fédérations, nos syndicats et nos unions locales pour être au plus près des réalités. Dans le même esprit, nous avons décidé de bâtir un projet revendicatif départemental qui, bien plus que le recensement des revendications de chaque secteur, devra être le socle commun à toutes nos organisations dans le département, nous permettant d'avancer ensemble et d'offrir des perspectives au monde du travail qui en a bien besoin dans la période. C'est mes jambes qui lâchent, camarades, c'est pas la voix. C'est de cela aussi dont il s'agit, permettre aux travailleurs de s'impliquer, de se défendre et d'être à l'offensive pour la conquête du progrès social. La CGT est dans son rôle quand elle est porteuse de propositions alternatives et moteur de l'action collective. Ce projet que nous construisons sera notre contribution au projet revendicatif que les unions départementales de PACA ont décidé de porter au niveau régional, car vous vous en doutez, même si on aime bien se plaindre, nous ne sommes pas les seuls à subir les assauts du patronat dans la région. Et là encore, c'est un bon moyen pour donner à voir aux salariés, aux retraités et privés d'emploi, qu'ensemble nous pouvons changer les choses et qu'ils n'ont aucun intérêt à tomber dans l'isolement
ou à exprimer leur mécontentement par le vote Front National, ce qui est malheureusement le cas de trop nombreuses personnes dans la région, qui se laissent séduire par le discours nauséabond de ce parti, dont le seul but est de capter la colère de celles et ceux qui sont les premières victimes des politiques d'austérité, pour mieux les diviser, mieux les opposer. C'est pourquoi, camarades, nous ne dissocions jamais notre combat contre l'extrême droite de celui contre le capitalisme, car l'histoire l'atteste, dès lors que ce système est en crise, c'est vers le fascisme qu'il nous guide pour préserver ses intérêts. Dans notre recherche d'efficacité et dans le but d'être en prise avec ce qui bouge dans le monde, nous avons réactivé notre collectif international, dont la feuille de route consiste à tisser des liens avec tous ceux qui, en Europe et au-delà, subissent et combattent les politiques du capital auxquelles nous sommes nous aussi confrontés. Nous voulons développer avec tout cela des solidarités concrètes, être utiles pour faire en sorte que plus jamais, ni eux ni nous, ne soyons les victimes du dumping social et environnemental auquel se livrent les multinationales qui, ici, condamnent nos usines pour aller mieux les exploiter là-bas. Voilà, camarades, qui nous sommes, ce qu'est la CGT des Bouches-du-Rhône. Une CGT qui se veut utile pour le monde du travail, capable de résister et de proposer, bien ancrée sur ses convictions et pleine d'espoir dans nos capacités à gagner le progrès social et la transformation sociale. Et qui, pour cela, œuvre en permanence à l'unité des travailleurs, car cela conditionne toujours la qualité des rapports unitaires et des contenus que nous portons ensemble. C'est en étant tout ça que nous prenons part... Bien attentat. C'est en étant tout ça que nous prenons part avec vous au combat de la CGT, en essayant d'être présents comme nos anciens l'ont été, aux côtés des Manu France, de ceux des chantiers navals de la Seine, aux côtés aussi de ceux que la justice indépendante de ce pays essaie de briser pour les empêcher de lutter. Nous étions hier avec les 5 de Roanne, nous serons demain avec les Air France, les Goodyear, les copines de Casino Port Saint-Louis, le camarade de la SNCM sur qui plane une amende de près d'1 million d'euros, parce que quand on touche à l'un des nôtres, c'est à toute la CGT que l'on touche. La CGT, dans la période, fait l'objet de beaucoup d'attention, pas toujours bienveillante, de la part de certains médias. Nous-mêmes, à l'Union départementale, en avons été la cible, et certains journalistes tentent, au moyen d'articles si peu nobles intellectuellement, tant ils sont courts politiquement, de nous dépeindre tantôt trop rouges, tantôt trop vifs, et quoi qu'il arrive, toujours en désaccord. À cela, nous voulons leur dire que leur petit jeu ne fonctionnera pas, que nous sommes dans la CGT et que nous y sommes bien, que nous prenons part au débat et que nous sommes confiants dans nos capacités collectives à les mener à leur terme, que nous sommes convaincus que la CGT saura être à la hauteur des enjeux de la période, qu'elle créera les conditions pour aller à la gagne et obtenir le retrait du projet de loi travail, et que nous prendrons avec vous tous toute notre place dans ce combat. Enfin, et j'ai fini, je voudrais pour conclure saluer l'ensemble des militantes et militants qui vont œuvrer toute la semaine pour que notre congrès se passe le mieux possible. En ayant une pensée particulière pour nos camarades de l'accueil sécurité, qui depuis des semaines sont beaucoup sollicités et qui, par leur implication militante, contribuent à l'organisation et à la sécurisation de nos manifestations et initiatives. Qu'ils en soient remerciés. Merci pour votre attention, camarades. Vive les travailleurs en lutte, vive notre 51e congrès et vive la CGT.